à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Skoda Enyaq Coupé. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne où c'était le Coupé en version RS, qui est normalement censé être le premier modèle à sortir, donc la version RS qui est la version la plus haut de gamme. Et aujourd'hui, j'essaye la version 80X. 80X, c'est un des modèles les plus vendus, où il y a le 80 également avec la grosse batterie. On va comme d'habitude faire un petit tour du véhicule sur l'extérieur, un petit tour rapide de l'intérieur, puisque j'ai déjà fait la version RS qui est vraisemblablement la même. Je vais juste montrer un petit peu la différence de finition intérieure. Et ensuite un essai complet sur route avec ce modèle. On regardera un petit peu les consommations à la fin de cet essai, mais c'est pas vraiment une consommation où il y a beaucoup d'autoroutes et autres, c'est plus toutes les petites rues de Toscane et routes qu'on va faire aux alentours. Donc ça commence, et je vous donne les caractéristiques du véhicule. Donc ce Enyaq Coupé, il est proposé en différentes versions, soit la version 60, la 80, 80X et RS. 60, c'est une batterie de 58 kWh qui propose 180 chevaux et qui sera en propulsion, qui sera bridé à 160 km/h et qui a environ 416 km d'autonomie. Ensuite, il y a version 80 qui sera également une propulsion, donc simple moteur à l'arrière, qui fera avec la batterie de 77 kWh, 204 chevaux, toujours en propulsion, et une autonomie d'un peu plus de 540 km. Donc ça, c'est des chiffres annoncés, à chaque fois en WLTP. Ensuite, il y a la version 4 roues motrices, donc comme celui-ci, avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. La version qu'on a aujourd'hui, donc la 80X, 77 kWh de batterie, 265 chevaux, puisqu'on a le cumulé de deux moteurs. Elle aura 520 km d'autonomie avec cette batterie, donc un petit peu moins, forcément, puisqu'il y a un petit peu plus de poids et un moteur supplémentaire. Ensuite, la version RS, que je vous ai présentée dans une autre vidéo, avec ce super couleur Mamba Green, donc vert Mamba, qui est plutôt tiré sur le jaune fluo, qui n'est pas du tout discrète, mais j'adore. Pareil, ce rouge est très sympa. Qui est la version RS, toujours batterie de 77 kWh, qui fera 300 chevaux cette fois-ci, donc le côté RS un petit peu plus. On aura des petits éléments stylistiques sur la voiture qui feront que ça amène plus. Et surtout la RS, moi ce que j'adore, c'est l'intérieur RS qui est juste extraordinaire. Même si ceux-là sont quand même très sympas. Et la version RS qui fera 300 chevaux, 460 Nm de couple, une vitesse qui sera, elle, surélevée à 180 km/h. Je pense que ce sera plus destiné au marché allemand ou ce genre de pays où ça roule un petit peu plus. Et qui, au niveau autonomie, sera un petit peu plus basse que celle-ci avec 500 km environ. Elle fera un 0 à 100 en 6 secondes 5, celle-ci est annoncée en 6 secondes 9 ou 7 secondes, ça dépend des fiches techniques. Et donc pareil, en gros celle-ci c'est la même chose, mais un petit peu moins radicale. Au niveau des recharges, on pourra avoir une recharge jusqu'à 135 kW, qui donne de 10% à 80% en environ 30 minutes pour le rechargement de cette batterie. Au niveau des caractéristiques de la voiture, donc sur la taille, elle fait 4,65 m de long, 1,88 m de large, qui est quand même un beau bébé, et 1,62 m de haut. On a un grand toit panoramique à l'intérieur, mais qui n'est pas ouvrant, mais juste pour le beau toit panoramique, je vous montre à l'intérieur, c'est juste extraordinaire. Au niveau du coffre, on a une capacité de 570 litres, et au niveau du poids, on sera un petit peu plus de 2 tonnes pour tous les modèles. Au niveau du tarif, ce sera à peu près basé sur le Skoda Enyaq, peut-être un petit peu plus cher, parce que c'est une version coupée, c'est un petit peu plus nouveau, mais sinon, il faudra se baser proportionnellement à l'autre version. Et la version RS, c'est le seul prix qu'on a pour le moment, puisque c'est pas encore disponible tout de suite en précommande et ni sur le marché, mais le RS, on sera entre 57 et 60 000 euros. Sur l'avant, aujourd'hui, donc, couleur rouge qui est juste sublime, ça ressort très très bien. Des feux full LED avec les feux Skoda Crystal Lighting, donc bien sûr un full LED, le clignotant juste ici, et là comme vous pouvez le voir, la calandre Crystal Face, donc avec tout ça qui s'illumine, donc qui donne une sorte d'effet cristal sur cette calandre. Donc c'est en option seulement sur la version 80, pas sur les 60, et il y a une vraie différence. Et je vous montre là, je vous insère un petit bout de nuit pour montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on a la version normale, donc on peut avoir par exemple une version 60 sans la calandre, donc Crystal Face, donc on a toujours les feux bien sûr full LED, et une calandre full plastique. Par contre, ici, on a la Crystal Face. Donc la Crystal Face, c'est ça donc qui intègre les capteurs ici, comme on peut le voir par transparence à l'intérieur, et donc toute la calandre est illuminée. Donc dommage qu'il ne fasse pas totalement noir, mais vous pouvez vous faire une idée déjà bien comme ça, et on voit vraiment une sacrée différence comparée à juste ce qu'il y a là. C'est vrai que là, d'un coup, quand on passe de ça à ça, bah ça donne envie de craquer là. Toujours ce capot très marqué de Skoda avec les deux grosses lignes ici qui nous amènent au logo Skoda, les aides à la conduite qui sont toutes intégrées juste ici à l'intérieur de cette vitre, donc qui nous donne la conduite de niveau 2 grâce aux caméras juste en haut
plus ici les capteurs avec les radars pour le régulateur adaptatif, les aides à l'avant, le front assist, etc. Donc bien sûr, tout est intégré. La plaque juste ici, on a la caméra qui est intégrée à cet endroit-là, on a les caméras 360 sur ce véhicule aujourd'hui, et ensuite donc toute la partie avant est peinte. Donc on voit, on a juste du plastique à cet endroit-là, mais sinon tout est peint avec un beau noir un petit peu pailleté. Franchement, j'aime beaucoup cette voiture. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des voitures électriques en ce moment, et je vous avoue que Skoda, c'est pas forcément la marque à laquelle on pense en premier, mais si vous vous intéressez à une voiture électrique, n'hésitez pas à l'essayer parce que pour moi, c'est un des meilleurs compromis niveau rapport qualité, prix, confort, design, options. Ça fait vraiment bien le job, hein. Une lame assez haute, comme on peut le voir ici. Alors, je n'ai pas le chiffre de la garde au sol exact, mais ce reste toujours une sorte de SUV. On pourra passer quasiment partout. Toujours les entrées d'air ici sur les côtés qui viennent ressortir dans les arches de roue. Ça s'ajoute énormément pour le CX. Et justement, le CX a été retravaillé sur ce véhicule. Sur la version coupée, on gagne entre 10 et 15 km d'autonomie comparé à un Enyaq, puisque l'aéro a été retravaillé sur la voiture. À l'avant, toujours pas de frunk. Toujours des parties moteur et électrique. Donc, pas de coffre ici. Sur le côté, comme on peut le voir, donc vraiment cette version coupée ici, peut-être que même un petit béquet, ça aurait pu être sympa. Hein, en option, ça aurait pu rendre un petit peu... Bon, ça aurait ralenti un petit peu la voiture et sur le CX, ça aurait perdu un petit peu d'autonomie. Puisque ce qu'il faut savoir sur les voitures électriques, c'est que peu importe, le moins de petits trucs aéro, ça va ralentir la voiture. Donc, version coupée, je vous avoue que j'aime bien. Le 3/4 que je vous montre juste après, je le trouve superbe. Ici, on a du chrome sur cette version, donc il y aura bien sûr plusieurs types de finitions. En plus, chez Skoda, on a pas mal de choix, pareil sur l'intérieur. Donc dans ce rouge avec le chrome, donc du noir sur le centre, des rétro bitons. Donc le toit qui est forcément noir lorsqu'on a ce grand toit panoramique à l'intérieur. Rouge, pareil, donc les arches de roue autour, pas de plastique disgracieux comme sur certains SUV, enfin même qui se veulent un petit peu SUV, alors que celui-ci se veut SUV, mais c'est quand même beaucoup plus classe. Pareil, des bas de porte assez travaillés. On a des jantes ici aujourd'hui qui sont en 20 pouces. On pourra avoir même du 21 sur la version RS. Sinon, il me semble qu'on est à partir du 19 pouces jusqu'au 21 pouces. Comme on peut le voir, frein à disque à l'avant, tambour à l'arrière. Alors pour certains, ils vont se dire oui, pourquoi pas de frein à disque à l'arrière. Alors d'un côté, c'est pas plus mal puisqu'au final, les freins arrière, on va quasiment pas les utiliser et c'est le moteur qui va régénérer énormément. Le moteur arrière va récupérer énormément d'énergie et à l'avant, là, c'est important d'avoir des freins assez forts et assez puissants pour les grosses phases de freinage. Sur l'arrière, ce 3/4, donc là, on voit vraiment bien effectivement la version coupée encore ici, donc cette longue vitre avec un essuie-glace, c'est bien pratique sur les versions coupées. Tout en haut, l'antenne requin, le troisième feu stop qui est intégré dans la vitre ici, c'est plutôt bien fait. Les feux tout fins, bien sûr, full LED également. On peut avoir l'option de défilement avec le clignotant. Le lettrage Skoda ici en chromé, on peut l'avoir en noir sur les versions RS, Enyaq et Ivy. Donc ça, c'est pour les véhicules, la gamme électrifiée, et le 80X pour la version qu'on a choisie. Donc le 80, c'est pour la batterie, et le X, c'est pour la version 4 roues motrices. Ensuite, toute cette partie qui est peinte, pareil comme à l'avant, pas de plastique. Là, on n'a pas le grand bandeau réfléchissant qui est en rouge, on a juste les extrémités. Alors, je vous avoue que moi, je préfère ça qu'avoir le grand bandeau. Encore, sur la version rouge, ça aurait pas été gênant, mais sur certaines, il y a le bandeau tout le long. Ah, je suis un petit peu moins fan. Et pareil, donc là, une garde au sol à l'arrière, très haute. Le coffre. Donc on a bien sûr la partie motorisée, on a le petit gratte-gratte ici pour l'hiver qui est intégré toujours dans le coffre, on ne l'a pas dans la prise parce que c'est des prises électriques, il y a quand même un petit peu de courant, la glace et tout ça, on ne serait pas fait bon ménage et surtout qu'il y a une petite position pour refermer. Le coffre, 570 litres de chargement, des filets, du rangement, des filets là, on a vraiment plein de choses partout dans la voiture, je trouve ça vraiment top. Chez Skoda, ils pensent à tout. Alors, on a tout en option, les filets là. Dans le creux ici, on a cette pochette qui nous permet d'intégrer les câbles de recharge juste ici. On a encore des filets à l'arrière. On a vraiment du rangement partout, plus là sur les côtés, plus là. On a des petites tirettes qui nous permettent de rabattre la banquette qui est en 2 tiers, 1 tiers avec une trappe à ski. Et ensuite, encore un rangement ici. Regardez, il y a ça, plus encore plein d'autres fils où il y a vraiment pas mal d'espace encore sous le plancher, on pourra ranger pas mal de choses à cet endroit-là. Je n'ai pas le volume exact. On a de quoi faire en tout cas niveau câble. Voilà pour le coffre. Le coffre, pour vous faire une idée de ce que ça représente, pas mal d'espace, n'est-ce pas? Et le seuil de chargement est à peu près à la même hauteur que le plancher ici. Et lorsqu'on rabat les sièges, j'ai juste à tirer là et ça se rabat hop, à l'avant.
Et là, on a quasiment un plancher, pas alors pas plat exactement, puisque ça relève un petit peu. Je vous avoue, je serais bien monté, mais il faudrait défaire tous les filets. Mais il y a pas mal d'espace jusqu'au bout. Je pense que je rentre normalement sans problème sur toute la longueur. De ce côté, donc la trappe de recharge, comme je vous disais, on peut monter jusqu'à 135. Donc pas possible ici de mettre le grattoir parce qu'on a ça. La prise combo, ou sinon la prise type 2 ici pour recharger sur des bornes ou à la maison avec tout type de recharge. Donc, comme je vous disais, 30 minutes environ de 10 à 80%. Ensuite sur les portes, l'autre petit détail, alors je ne sais pas si on l'a là, on l'a conducteur et passager, le petit parapluie comme chez Rolls. Et ça c'est toujours les petites astuces Simply Clever de chez Skoda. Alors à l'arrière, donc là comme vous pouvez le voir, la banquette est rabattue, hop, je remonte mes 2 tiers. On a les fixations Top Taser et Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Je remonte rapidement. Donc le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Il a reculé un petit peu parce que c'est des sièges électriques. Et regardez l'espace que j'ai au genou. Hop, là je monte dans cette version aujourd'hui. Dans un intérieur qui est tout en cuir, tout noir. Et j'aime beaucoup le fait que on ait du clair sur toute la partie haute. J'ai mes petits rideaux ici que je peux ouvrir et fermer de chaque côté qui font partie d'un pack que l'on peut avoir. Pareil, ça c'est la boîte de rangement ultra pratique qu'on peut mettre et enlever ici sur la moquette. Vraiment plein de petits trucs toujours un petit peu plus intelligents comme ils le disent, Simply Clever. Des pochettes dans les sièges, toujours la pochette à l'avant pour le smartphone. Des portes qui sont quasiment toutes en plastique sauf le petit accoudoir qui est en cuir avec cette partie là en cuir. Des grands rangements, des haut-parleurs, donc sur les côtés, des portes bien travaillées franchement, même si c'est du plastique. La couloir ici, toujours pas de petites languettes, ça. Alors là je le trouve hyper compliqué à prendre en plus. Hop, un accoudoir bien confort, bien moelleux, c'est très large, donc lorsqu'on n'est que 2 à l'arrière, c'est vraiment spacieux. Et là je suis vraiment bien, et regardez donc là ce grand toit panoramique qui est juste extraordinaire. Je le trouve très beau et le fait que ce soit creusé ici, vous avez vu, il y a un petit décrochement ici pour les 2 personnes à l'arrière. Et ben ça, je trouve que c'est un vrai plus, que ça aille beaucoup plus loin comme ça. Le porte-gobelet ici et je remonte et j'ai la trappe à ski également qui permet d'avoir accès au coffre ici. Une climatisation trizone, donc à gauche, droite à l'avant, à l'arrière ici. Siège chauffant pour les 2 passagers arrière, pas la place du milieu. La 3e ceinture est intégrée juste ici et la place du milieu, donc hop, si je laisse ça ici, donc pareil, une assise très moelleuse, les ceintures elles sont montées sur des boucles donc ça me gêne pas tant que ça. Pareil, lorsque je suis ici, moi je fais 1m80, et ben je ne touche pas là-haut, j'ai même de la place pour mes genoux, j'ai de la place pour mes pieds. Le fait d'avoir une voiture électrique, c'est qu'on a un plancher totalement plat qui intègre toutes les batteries en dessous, et là je suis franchement bien, même ici. Alors j'ai juste le dossier qui est un petit peu dur parce que c'est un accoudoir, mais sinon, au niveau de l'assise, c'est hyper confort. Et après, bon, je serai un petit peu droit. Les sièges, pareil, à l'arrière, ils sont assez creusés. Je vous ferai un petit moment de test où lorsque je serai passager à l'arrière sur des petites routes sinueuses. Mais franchement, il y a un beau travail fait partout. Et je trouve ça agréable. Toujours 2 petites prises USB Type C, là juste en bas. Et puis voilà, allez, on passe à l'avant. Bon, là-bas, il y a une dame qui est en train de présenter la voiture en allemand. Regardez, enfin, le paysage est magnifique. Et allez, moi, je vous emmène à l'avant. À l'avant ici, le siège est reculé un petit peu. Je remonte ici. Donc, le siège se avance, mais je vais le reculer. Siège électrique, donc aujourd'hui, grâce au petit bouton ici, mémorisation sur 2 positions et une sorte de petit massage grâce aux vagues dans le dos avec les petits bourrelets qui se gonflent dans le bas du dos et le milieu du dos. La portière ressemble à ça, surtout le haut à l'avant. On a du moussé, cette partie laquée, la poignée ici qui est très jolie. Je vais vous refaire juste un petit tour rapide puisque j'ai fait une présentation complète dans la version RS qui ressemble clairement à ça. Donc je vous remonte le tableau de bord. Donc on a quand même une très belle finition. Du cuir surpiqué ici partout, de la partie moussée là, qui fait tout le tour. Du cuir ici dans la version RS, on avait de l'Alcantara. Toujours ce grand écran ici. L'écran est très joli. Je vous avoue que c'est très agréable. Et le tout petit écran, donc comme on peut retrouver dans une ID3, ID4, juste ici, sauf que ici je trouve que c'est mieux intégré que juste la console flottante là. C'est tout petit, c'est discret, on a les infos minimum, et après on a un affichage tête haute gigantesque sur le dessus. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir là, mais lorsque j'ai les infos, j'ai les informations avec la réalité augmentée qui viennent des flèches qui grossissent dans le pare-brise, et ça c'est vraiment pratique. Le volant, les rétros,
Et donc voilà, si vous voulez tout connaître sur l'intérieur de cette voiture, il y a la vidéo sur le RS où j'explique vraiment tout sur l'avant. Je vous le remonte juste rapidement avec ces grands rangements. Ici, ces rangements. Là, rangement pour les 2 téléphones avec le chargeur par induction, des prises USB-C juste au fond, des rangements là, le sélecteur de vitesse. Je tire vers moi, je suis en drive et je retire une fois, je suis en B. Si je pousse vers l'arrière, je serai en reculé. Donc là, j'ai mon trépied et les caméras 360. Et si je repasse vers l'avant, j'ai la caméra à l'avant qui va venir s'activer. Pour pouvoir repasser en parking, je tire juste sur le frein à main. Parking, il n'y a pas de touche parking juste ici. Et la voiture donc se met en mode veille. Et la voiture, elle sait que vous allez vous arrêter puisque vous avez stationné la voiture. Donc, elle vous dit ciao. Et là, ça vous dit, vous avez pris tout votre téléphone, vous ne l'avez pas oublié. Et là, ensuite, on peut, par exemple, préconditionner, par exemple, pour dimanche à 7h30, que la clim, elle soit bien mise. Donc ça, je peux activer, désactiver ici et enregistrer des préconfigurations. Ensuite, on a tous les modes ici, je vous le ferai rapidement. 7, c'est pour avoir des réglages, les modes, le parc assist, les warnings, le verrouillage, la clim et le dégivrage juste ici. Sinon, une console, donc ici, comme on le voit, là, on a un autre Enyaq coupé qui arrive là-bas. Les sièges, donc toujours des versions en cuir, pareil, qui maintiennent bien avec des bons rembourrages sur les côtés. Alors, pas autant que dans la version RS, mais c'est plutôt agréable et avec un cuir de plutôt bonne qualité. Des appuis-têtes qui sont confortables, moelleux. Beaucoup de marques, regardez, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire quelque chose de moelleux, c'est très important. Et ma partie préférée, c'est ce grand toit panoramique juste ici. C'est juste énorme, j'adore ça. Vraiment, c'est très joli. Et la vue sur les places arrière de cette façon. Comme vous pouvez le voir, c'est très agréable. Et le point de vue, juste ici. Oui, c'est important aussi. J'appuie sur les freins, ça m'allume un petit peu l'intérieur. Donc on a un bandeau lumineux ici, dans les portes. Alors je ne sais pas si vous voyez dans les portes, un petit peu là. Et là, sur le côté. Et dans les portes à l'arrière également, on a quelques petits bandeaux qu'on vous montre juste ici. On a des feux Matrix LED, comme vous pouvez le voir, là c'est clair bien, plein phare, pas plein phare, plein phare, pas plein phare. Croisé personne, c'est un peu dommage. On a les feux qui s'abaissent, qui remontent, donc tout ça c'est des feux qui sont gérés automatiquement, qui gèrent selon si on est en montée ou en descente pour ne pas éblouir les gens. Et normalement, il me semble qu'on a un mode feu automatique également. Donc là, par exemple, on est dans une zone où les feux vont s'activer automatiquement en plein phare lorsqu'on sort un petit peu du côté vide. Et voilà, genre je sais pas si vous l'avez bien vu, lorsque ça s'active, ça fait une sorte de rideau qui s'ouvre et tout ça en LED. Donc on a combien de LED, Florian, s'il te plaît? 131. 131 LED. Et là, j'ai bien vu les 2 personnes là-bas. Et si je désactive, donc on voit vraiment la différence. Alors je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Et là, quand ça s'allume et que ça s'éteint, on a vraiment cette ouverture qui est très sympa. Et pareil là sur ce genre de petite route, donc là vous voyez en plus donc, avec l'affichage tête haute et donc plein phare, puis plein phare. Là, il y a vraiment une sacrée différence et j'adore vraiment cet effet à chaque fois. Je pourrais m'amuser à faire ça toutes les 5 minutes. Et petit truc en plus, donc là vous voyez par exemple la porte est fermée, c'est vert, et dès que je vais ouvrir ma porte, ça va prévenir les autres personnes puisque ça va l'éclairer en rouge. Pareil au sol, j'ai un petit logo juste ici, hop, avec le Skoda là. Et quand je referme, et voilà. Et là, lorsqu'il y a une voiture qui arrive, donc on voit bien la calandre. Et c'est vrai que ça change tout. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. C'est très très sympa. Bon allez, on va laisser cette voiture. Allez, c'est parti, cette fois-ci, donc la version 80. Il y a une vidéo sur la version RS, comme je vous disais dans la présentation. Donc là, version un petit peu moins radicale, un petit peu moins sportive, plus confort. Là, on a beaucoup plus de cuir, là, toujours des parties moussées, quelque chose d'assez sympa, mais on a quand même un maintien qui est plutôt correct, hein, ça remonte assez bien. C'est quasiment en fait comme la version RS, mais sauf que c'est pas en Alcantara, donc ça glisse un peu plus. Et l'Alcantara, ça a d'autres avantages aussi, c'est que l'été, c'est pas chaud, l'hiver, c'est pas froid. Le cuir, c'est un peu différent, même si on a les sièges chauffants. Drive, c'est parti. Donc la voiture, toujours aucun bruit. Et je pars dans le silence. Ça, c'est le gros avantage des voitures électriques. Donc là, on va faire des petites routes. Alors on n'a pas énormément d'autoroutes ici dans le coin, là, dans ce coin de la Toscane, donc ça va être difficile de vous faire un essai vraiment très très long avec ce type de route. Ce sera plutôt un essai découverte de ce Enyaq. Alors je vais juste à droite. On a la facilité toujours
Avec ces voitures, c'est juste accélérateur, frein, ça relance suffisamment. On peut conduire de façon totalement calme. On a toujours les plusieurs modes, donc avec le éco, confort, normal, sport, traction individuelle qu'on peut personnaliser. La voiture démarre la plupart du temps en mode normal. Moi, j'aime bien mettre le mode éco parce que ça permet d'être encore plus smooth lorsqu'on appuie sur la pédale de droite. En fait, la course et la position que vous allez avoir sur la pédale ne sera pas la même lorsqu'on sera en confort, éco, normal ou sport. Dodan. Ça reste plutôt confort. Alors, est-ce qu'on a le DCC là-dessus? DCC, on a le DCC, donc là qui est en normal par exemple. Et si je me mets en mode confort, normalement on devrait filtrer un petit peu plus. Donc on va voir jusqu'au prochain Dodan. On roule tranquillement. On peut quand même accélérer. Ça pousse pas mal. En fait, il y a un step sur la pédale lorsqu'on va dépasser peut-être 60% qui va accélérer plus. Ouais, ça reste confort. Ça, c'est une option que je recommande sur tous les véhicules du groupe, que ce soit Skoda, Volkswagen ou autre. C'est vraiment un vrai plus et ça change la vie sur les petites routes de campagne et en ville. Non, c'est vraiment confortable. Donc, en confort, normal et éco, la direction, et là c'est light. On peut la personnaliser aussi dans l'individuel. Il y a beaucoup de Dodan ici. Et la réaccélération qui est assez marrante. Et le freinage. Correct. On verra ça quand même, on testera un petit essai dynamique sur les routes. Mais c'est pas une version totalement sportive. Tout comme le RS est une version qui a un look sportif, qui accélère comme une sportive, qui a quand même une bonne tenue de route, mais ça reste une voiture électrique qu'on peut utiliser au quotidien qui n'est pas forcément radicale. Mais c'est pas vendu pour ça non plus. Bon, comme d'habitude, un petit 0 à 100. On est sur une route fermée, il n'y a absolument personne. On va passer en mode sport. Mode sport. Donc celui-ci, alors dans la petite fiche, il est marqué pour 6 secondes 9. Alors 6 secondes 9, 7 secondes, ça dépend. On va voir. Donc c'est parti, vous êtes prêts? Allez. L'électrique, c'est ça. L'avantage, c'est que ça pousse quand même pas mal. 70, 75, 80, 90 et 100. Et gros freinage. Ça freine plutôt pas mal. C'est efficace. Il y a quelqu'un à côté de moi en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça va? Ça va. Et ça repart. Sur les freinages d'urgence, ça active les warnings au cas où parce qu'il y a vraiment une urgence. C'est pareil. Électrique, puissance, couple instantané. Ça permet vraiment de dépasser pareil. Lorsque vous avez besoin de dépasser, même à assez haute vitesse, on a toujours un répondant. Cette voiture-là, elle est bridée à 160 km/h. La version RS, elle est bridée à 180. Après, rouler très vite en voiture électrique, ça décharge très vite la batterie. Comme vous le savez, si vous suivez bien la chaîne, 110, on va faire des autonomies plutôt correctes. 130, on va tout de suite baisser vraiment d'un gros range la capacité. Bon, j'ai mon affichage tête haute avec mes indications dans les lignes, etc. J'ai mon travel assist que j'active juste ici. Je l'active. Hop. Alors non, ça s'active en bas derrière le volant là-bas. Je règle de 10 en 10. Là, c'est 50 km/h. Donc, on a la conduite de niveau 2. Conduite de niveau 2, ça veut dire que je peux lâcher les mains, les pieds. La voiture s'adapte. Il y a le régulateur adaptatif et le centrage de voie. Donc, il faut toucher le volant de temps en temps. Mais regardez, là, par exemple, on a un beau virage. Je ne touche à rien. Je commence à avoir vraiment confiance dans ces aides de conduite, surtout quand on a une ligne bien tracée comme ça. Et les voitures du groupe, avec la caméra, se débrouillent plutôt pas mal. Regardez, c'est toujours... Bon, là, ça me prévient qu'il faut que je reprenne la main sur le volant. Donc, il faut toucher un petit peu, lui mettre un petit peu d'angle. On n'a pas le volant capacitif là-dessus. Hier, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. On n'a pas le volant capacitif là-dessus. Non, ça, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est quand même agréable. Ça relaxe. Et dans les bouchons, c'est le top du top. Moi qui fais beaucoup de périph', qu'est-ce que ça me relaxe. Est-ce qu'on a les sièges massants? J'ai les sièges massants en plus. C'est parti, vous m'avez perdu, la voiture me conduit et là, et ça bouge un petit peu dans mon dos, ça fait du bien. Petit test dynamique, je coupe le son et c'est parti. Donc ça, avec le DCC, ça me raffermit un petit peu la suspension et c'est vrai que la voiture vire quand même bien à plat. Je suis assez surpris par ça, je ne l'ai pas testé encore en vraiment dynamique. Là, on sent que celle-là est quand même un petit peu moins réactive que la version RS. Ça y va bien. Alors on a du poids, on a plus de 2 tonnes. Le fait d'avoir 4 roues motrices, c'est quand même assez sécurisant. Par exemple là je peux accélérer assez tôt dans le virage. Ouais, c'est vraiment pas mal. Sur un gros freinage comme on a vu tout à l'heure, il faut un petit peu anticiper vu le poids. La direction reste
virager sous virage, mais pareil, la voiture elle glisse un petit peu des 4 roues. On se fait pas surprendre. Alors là c'est bien sûr sur du sec, mais même dans des virages bien serrés, je suis assez surpris. L'avantage est au centre de gravité super bas, comme la voiture avec toutes les batteries, le poids est tout en bas, ça fait que la voiture ne tanque pas trop, et en plus comme on a le DCC, et ben comportement dynamique, voilà, ça s'ouvre un petit poil, mais je suis assez bluffé. Les freins sont largement suffisants, on n'a pas besoin de plus, parce que c'est pas fait pour ça. Donc ça on va pouvoir le faire quelques temps, mais c'est pareil, c'est la petite chose que je reprochais à la version RS, c'est peut-être un poil plus de mordant aurait été agréable, mais sur celle-ci, c'est largement suffisant. Et ensuite, je peux passer en mode B. Donc le mode B, comme vous connaissez, c'est le mode de régénération d'énergie. Pareil, j'aurais pu jouer avec les palettes, j'ai 3 niveaux de récupération. Et moi, j'aime bien le mode B parce que c'est la récupération maximale. Par exemple, j'ai juste à anticiper. Là, je ne touche même pas à mes freins. C'est juste les moteurs qui régénèrent de l'énergie. Et en même temps, ça ralentit bien. Donc je peux par exemple accélérer, relâcher, prendre mon virage et jouer juste avec la pédale d'accélérateur. Et ça, c'est pratique aussi au quotidien, même pour la ville. Et le fait de pouvoir jouer avec le mode B, ça nous permet d'anticiper pas mal et de consommer également beaucoup moins. Et pareil, lorsqu'on est en descente, là je touche pas du tout au frein, ça ralentit. Et je gère juste avec ma pédale de gaz. Enfin de gaz, ma pédale d'électron. Accélération, je relâche, j'anticipe, je touche pas au frein, je prends mon virage. Allez, c'est parti et je me fais conduire. Ça, c'est assez rare. On a la chance aujourd'hui de pouvoir le faire et je vais tester donc l'arrière. Je relève mon petit appui-tête. Hop, là. Tac. Hop. Ah, je suis pas mal. Chauffeur, s'il vous plaît. On y va. Bon, première chose, donc, comme je vous montrais tout à l'heure, à l'arrière, j'ai énormément d'espace. Pourtant, ce siège est extrêmement reculé. J'ai de la place. Alors, il est positionné assez bas, ça fait que j'ai quand même de quoi passer mes doigts de pied avec mes chaussures sous le siège, mais c'est pas ultra spacieux, mais sinon j'ai de quoi mettre un 45 là entre les sièges et les places arrière. Alors, le maintien à l'arrière. Là on est sur des petites routes sinueuses. Alors ce qui est très bien, parce que là ils ont bien pensé à mettre du rembourrage sur les sièges sur les côtés, ce qui me permet, alors je vais bouger un petit poil dedans, mais au final j'ai le dos qui est bien maintenu, ça c'est agréable, et j'ai ça là. Ça là, cette partie vitrée, qu'est-ce que c'est sympa, plutôt que d'être enfermé, même si les fenêtres sont assez grandes ici, c'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir les arbres. C'est joli. Ouais, on est pas mal installé, j'ai mon accoudoir, celui-ci, alors comme toujours, ça je supporte pas qu'ils mettent pas la petite languette parce que pour aller chercher cet accoudoir, c'est horrible. Ah, en plus c'est tout neuf. Allez. Et là je suis bien, j'ai vraiment de l'espace et c'est plutôt agréable. Bon alors, ce Skoda Enyaq coupé, qu'est-ce qu'on en pense? Très bonne voiture, comme le Enyaq qu'on avait essayé l'année dernière. Personnellement, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est joli, c'est agréable à l'œil. La version coupée qui plaît tant en ce moment, parce que la SUV, bon, il y a eu sa période. J'ai l'impression que maintenant, on est sur du SUV coupé. Alors, chaque moment sa période. Mais c'est vrai que ça a quand même un côté assez sympathique. L'intérieur, très confort, toutes les options dont on a besoin. Une autonomie plutôt correcte. Au niveau des valeurs, je vais vous dire ça tout de suite. Bougez pas. Sur mon essai à moi, donc sur les 128 derniers kilomètres, j'étais à 17,3. Sur les 1800 km de la voiture, c'était conduit que par des journalistes sur des petites routes de Toscane où les gens ont voulu conduire ça un petit peu vite. Il y a une moyenne à 22,3. Donc moi, en ayant roulé tranquille, 17,3, c'est plutôt correct. Alors c'était que des petites routes de campagne, 2-3 petits moments un petit peu dynamiques, mais voilà, sans vraiment vouloir le pousser. Donc c'est plutôt correct. Au niveau du coffre, on a un volume de coffre largement suffisant. 4 personnes, on tient franchement très aisément. 5 personnes, pourquoi pas. Voilà, bref, une voiture assez sympathique. Peut-être que j'aurais bien aimé une recharge un poil plus rapide, parce que maintenant on fait de plus en plus rapide. Et c'est vrai que là, les 135, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais 135, concrètement, on peut faire un trajet avec 30 minutes d'arrêt sur une borne Unity. Ça suffit largement et ça recharge quand même assez vite. Mais j'aimerais bien que peut-être sur les versions à venir, il y ait des chargeurs encore un petit peu plus rapides. Au niveau de la capacité de la voiture, les 77, c'est la version que je vais vous conseiller. Les batteries 58, ça va être pris par très peu de monde au final. Même si pour beaucoup de personnes, en fait, la version 58 sera largement suffisante. Et pareil, il y a des versions donc 77 juste en propulsion,
franchement, la version propulsion est largement suffisante avec 204 chevaux. C'est plus que beaucoup de voitures et surtout que c'est de l'électrique, c'est instantané, c'est très coupleux. La version 4 roues motrices vous apportera peut-être un petit peu plus de sécurité. Mais voilà, sinon, dans l'ensemble, je pense que peu importe la version que vous allez choisir, vous ne serez pas déçu par ce Enyaq. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous vous intéressez aux voitures électriques, n'hésitez pas à aller l'essayer. Vraiment, je pense qu'actuellement, c'est un très très bon compromis, même s'il y a d'autres marques comme Hyundai ou Kia qui font des modèles électriques, pareil à peu près dans cette gamme de prix, qui sont aussi très très bons. C'est vrai que là, le choix commence à se faire de plus en plus complexe de nos jours. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous choisiriez pour cette tranche de prix. Je vous avoue que je ne saurais pas trop quoi choisir. Bon allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.